Bien-aimés, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu qui continue toujours à nous offrir ces moments de partage dans sa parole. Cette parole qui nous donne la vie, qui nous donne toutes choses. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les principes fondamentaux de la vie établis par Dieu et finir avec le thème « Le commandement le plus difficile à appliquer ». Deuxième et dernière partie. Et nous allons lire notre premier texte dans le livre de Jacques, chapitre 2, versets 14 à 16. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Bien-aimés, ce problème existait depuis et continue d'exister. Et c'est bien dommage que dans l'église du Seigneur, on observe encore de ces comportements très peu recommandables. Il y a des gens qui aient et voient leurs frères dans la souffrance et manquent de nourriture, de vêtements, et ne leur donnent pas. Rire, salut, montre les dents, et ce qu'on entend souvent, que Dieu te bénisse. Mais comment Dieu peut-il le bénir quand toi, il s'est fait pauvre pour te permettre d'être riche? C'est toi qui as la responsabilité des autres qui ne sont pas encore arrivés. Que Dieu te bénisse. Non, mon frère, ma soeur, ce ne sont pas des choses avec lesquelles il faut s'amuser. Quand on sait pertinemment que le frère ou la soeur traverse une situation difficile, mais on lui ferme son cœur. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé. J'étais chez un doyen et on faisait les partages. Et le doyen me disait qu'il a un neveu et une nièce. Le neveu fréquente une église et n'a pas beaucoup de moyens. La nièce ne fréquente pas une église, il est attaché aux choses traditionnelles. Et chaque fois, quand le neveu qui va à l'église a des besoins, il va vers sa cousine pour lui demander de l'aide. Et la cousine lui dit, « Mon frère, viens avec moi. Viens dans les choses traditionnelles. » Il refuse. Elle lui donne, il s'en va. Un jour, il est allé, il a dit, « Hey, je vais te dire, je vois que votre Jésus-Christ là, il n'a pas la capacité de vous nourrir, de pourvoir vos besoins. Et je ne sais pas pourquoi vous vous accrochez à lui. Chaque fois quand tu as besoin, tu viens chez moi. Mais quand je te dis viens, ce qui fait que moi, je trouve, viens, on va faire ça, tu refuses. Ah, si tu continues, moi aussi je vais fermer la porte. Tu viens si je ne te donne plus rien. Oh mon frère, ma soeur. Et nous allons entendre de ces choses qui salissent le nom de notre Seigneur et ne pas être sensible, touché et continuer à fermer notre cœur. Tout ce que nous gagnons, c'est Dieu qui nous donne. Et c'est sur cette terre que nous gagnons et nous allons laisser sur cette terre. Tu ne peux pas vouloir ou prétendre faire du bien à Dieu
en oubliant ton frère. Mais ce qui fait le problème, pour que beaucoup refusent d'aider les pauvres dans leur communauté, c'est parce qu'ils attendent à de la reconnaissance, de la gratitude. Ils disent que les gens sont ingrats. Quand leur fait, ils ne reconnaissent pas. Mais nous allons lire ce que la parole de Dieu nous recommande à ce effet. Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Le Seigneur nous demande de ne rien faire comme pour les hommes, mais que tout ce que nous faisons pour les hommes, de considérer que c'est à lui que nous le faisons. Mais si tu dois attendre de la reconnaissance de ton frère ou de ta soeur, mon frère, tu seras déçu. Je vous ai dit l'autre fois, j'ai donné tout ce que j'ai pour vivre à un frère qui ne me l'a pas demandé. Et c'est pour le Seigneur que j'ai fait. Je vous dis encore aujourd'hui que j'ai donné tout ce que j'ai pour vivre à un membre de ma famille, que je nomme pas. Je vous dis tout ce que j'ai. Ce que je vous dis, les membres de ma famille écoutent aussi. Je ne peux pas me faire ce vilain plaisir de vous mentir. 2 fois, j'ai donné tout ce que j'ai pour vivre. Et je n'ai pas attendu de la reconnaissance de qui que ce soit. C'est Dieu qui récompense. Si ton frère doit être reconnaissant ou ta soeur doit être reconnaissante pour ce que tu lui as fait, il ne peut que faire exactement ou moins que ce que tu lui as fait en reconnaissance. Mais si c'est Dieu qui va être reconnaissant pour te récompenser, il va multiplier ce que tu as fait en son nom. Je nous supplie au nom de Jésus-Christ, ouvrez nos mains à nos frères et à nos sœurs qui sont dans les difficultés. Le Seigneur nous en saura gré. Il n'oubliera pas. C'est lui qui détermine le temps pour sa récompense. Fais-le et tu vas voir en son temps ce que le Seigneur peut te faire. Ne regarde pas. Les frères et les sœurs n'attendent pas. Il m'arrive des moments que dans l'église, quand je vais faire quelque chose, je donne à quelqu'un d'autre pour dire, telle personne tu vois, va et remets-lui. Et j'observe la personne, je le regarde de loin. Quand je vois qu'il est effectivement arrivé auprès de la personne, je m'éclipse, je disparais. Parce que je ne veux pas de la reconnaissance. Je l'ai fait un jour et j'ai disparu. Le dimanche qui a suivi, j'étais avec quelqu'un et celui à qui j'ai envoyé, il est entré. Il a salué la personne qui est à côté de moi, mais il m'a dépassé, il ne m'a pas salué. Il n'a pas su que le dimanche dernier, c'est moi qui lui ai envoyé quelque chose. Et je ne lui ai pas reproché, je lui ai rien dit. Parce que ce n'est pas lui que j'ai fait. J'ai fait pour le Seigneur. De ces cas, ça décourage. Mais, continue. Et le Seigneur te récompensera, comme il a dit. Quand il promet, il le fait. Saint-Esprit, nous voudrions encore te dire merci pour les frères et sœurs qui ont écouté ce message, qui ont été blessés d'une manière ou d'une autre, et qui ont décidé dans leur cœur de ne plus faire quelque chose à qui que ce soit. Saint-Esprit, encourage-les à continuer. Rappelle-leur cette promesse du Seigneur, que ce n'est pas aux hommes qui le font, mais que c'est au Seigneur lui-même, et qui le leur revaudra. Convainc leur cœur. Merci, éternel Dieu, pour tout ce que tu mets à la disposition de ton peuple pour pouvoir soutenir les autres. Bénis ceux qui obéissent et encourage les autres qui n'ont jamais fait. Tu le fais pour que ton nom soit glorifié et cesse d'être sali, méprisé par les gens du dehors. Que toute la gloire te revienne maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.